nous continuons de détruire toutes les excuses que nous pouvons donner au Seigneur, parce que peut-être qu'il va les accepter, on ne sait jamais, pour nous dire « mais oui, tu as raison de ne pas faire ce que je t'ai demandé de faire, parce que c'est trop grand pour toi, parce qu'on a vu quoi, parce que tu n'es pas qualifié, qu'est-ce qu'on a vu ? Personne croit en toi. Personne croit en toi en plus. » Et aujourd'hui, nous allons voir notre 4e excuse, « je n'ai rien ». Alors là, Seigneur, écoute, j'aimerais bien, mais franchement, j'ai rien. Je peux rien faire. Je peux rien faire pour toi. Désolée. Et on va voir aujourd'hui que c'est encore une fausse excuse que de dire au Seigneur, je n'ai rien. Parce qu'au final, on estime qu'on n'a rien, mais bien souvent, si on demande au Seigneur de nous ouvrir les yeux, qu'on arrête les excuses, qu'on dit, ok Seigneur, apparemment j'ai quelque chose, je ne vois pas ce que j'ai, alors je vais te demander ce que j'ai. Le Seigneur va ouvrir nos yeux et nous montrer en fait que nous avons quelque chose. Et lorsque Dieu appelle, il nous donne aussi la provision. Et quelquefois, on va attendre d'avoir tout. C'est comme on va attendre d'avoir la voiture, la maison, le salaire et puis l'offrande et ce qui va avec pour commencer à obéir. Mais au final, Dieu nous dit non, on peut déjà commencer dès aujourd'hui, même si on n'a pas, même si en tout cas nous on estime qu'on n'a pas toute la provision en main. Parce que c'est Dieu qui pourvoit. Et quand tu faisais ton intro, j'avais tout de suite à l'esprit l'idée de la femme veuve, tu sais, la veuve dans 2 Rois. L'histoire, la Bible raconte l'histoire de cette veuve dont le mari est mort et les créanciers veulent prendre ses fils, ses 2 enfants pour les mettre en esclavage. Elle va aller voir Élisée. Et Élisée va lui dire, qu'est-ce que tu as? Et puis elle dit qu'elle avait rien. Et puis finalement, elle a amené des vases. Et Élisée va faire un miracle. Et puis cette femme va avoir assez d'huile qu'elle va pouvoir vendre et avoir assez d'argent pour garder ses enfants, payer ses dettes, etc. Mais en fait, le point que je voulais amener, que j'avais dans mon cœur, en fait, c'est juste la pensée que quand tu te dis que tu n'as rien, mais vraiment que tu vas devant Dieu, c'est que Dieu va même inspirer des personnes autour de toi pour t'aider, en fait. Cette femme, elle n'avait pas 1 million de vases. Si elle en avait, c'était 1 ou 2. Mais ce que je veux dire, elle est allée voir ses voisines, etc., qui lui ont donné, qui lui ont prêté ces vases-là, qu'elle a pu mettre de l'huile à l'intérieur. Et de la même manière, alors qu'on dit que je n'ai rien, c'est que je viens devant Dieu, quand on parle encore depuis le début de la semaine, de ce projet inspiré par Dieu, de cette obéissance que nous devons avoir, de ces excuses que nous nous mettons nous-mêmes, que nous devons casser, parce que c'est des excuses que nous-mêmes, nous nous mettons, qui veulent en fait nous dire qu'on doit porter ce projet par nous-mêmes, mais en fait on le porte avec Dieu. Et dans le je n'ai rien, c'est ça aussi. Peut-être, Seigneur, que voilà, tu m'appelles à faire ceci, et ça prend peut-être un fonds de départ tellement grand, il faut un local, il faut ceci, et là tu calcules tout ce que tu dois faire, tu n'as pas assez. Mais vraiment, parce que tu viens devant Dieu et tu portes ce projet dans la prière, il y a quelqu'un qui te dit, tiens, tu peux louer mon local, tu peux l'avoir gratuitement. Voilà, c'est un peu comme le témoignage que Michael va dire qu'à un moment donné, ils ont eu une maison gratuite pendant quasiment 1 an. Alors qu'ils étaient en France. Quelqu'un peut mettre à disposition... Ah, c'est toi? Ok, d'accord. Ah, c'est cool. Je te vois comment, c'est cool. Et tu vois, quelqu'un peut mettre à disposition son temps. Quelqu'un qui sait faire du montage vidéo ou des affiches peut te dire, tiens, je peux le faire pour toi. T'inquiète pas, t'as pas besoin de me donner quelque chose. Tout ça, c'est des choses, en fait, que on voit pas ça comme ça, mais techniquement, c'est vraiment des façons que Dieu pourvoit pour venir combler cette carence que nous avons en disant, j'ai rien, j'ai pas le budget pour un monteur vidéo, j'ai pas le budget pour un local, j'ai pas le budget pour ceci et pour cela. Mais c'est aussi parce qu'on évalue ce qu'on a avec des choses matérielles. Mais je pense qu'on a toujours quelque chose. Et il faut le comprendre, en fait. On a toujours quelque chose. Comme Annabelle, tu disais, on peut prier que le Seigneur ouvre mes yeux sur ce que j'ai, en fait. Parce que je sais que j'ai quelque chose. Pour certaines personnes, elles ont la volonté pour accomplir quelque chose, en fait. Donc, à la question « Qu'est-ce que tu as ?» comme la question que Élisée a posée à cette veuve, mais la réponse c'est « J'ai ma volonté pour le faire ». Certaines personnes, elles ont le temps. Comme tu as dit, j'ai le temps pour le faire. Mais c'est sûr que la question « Qu'as-tu ?» c'est une question qui se posera, en fait. Et le fait de dire « Je n'ai rien » montre vraiment que tes yeux sont juste fermés, mais... apprenons à voir ce qu'on a. Il y a des choses qu'on a à l'intérieur de nous qui nous semblent évidentes au point où on ne réalise même plus qu'on les a, mais c'est des choses que les personnes n'ont pas. Qu'est-ce que tu as? Tu as tes dons, tu as des talents, tu as des capacités que Dieu a mis en toi. Mais souvent, on veut limiter ce qu'on a à de l'argent, à du matériel, à des choses tangibles qu'on peut toucher. Mais parfois, j'ai mes circonstances qui sont devant moi. J'ai beaucoup de choses, en fait. Mais
Il faut juste savoir le réaliser. Et c'est avec ça que Dieu va travailler. Comme on a vu dans le cas de la veuve là, que tu as cité, c'est avec ça que Dieu va travailler. Qu'est-ce que tu as? Et si on a 5 pains et 2 poissons, c'est avec ça que Dieu travaille. Donc, je n'ai rien empêche quelque part le travail de Dieu de se faire. Parce que la veuve, elle avait son pot d'huile. Et c'est avec ça que Dieu a travaillé. Dans la foule, il y avait 5 pains et 2 poissons. C'est avec ça que Dieu a travaillé. Moïse, qu'as-tu à main? J'ai mon bâton. C'est avec ça que Dieu va travailler, en fait. Donc, chaque fois qu'on se retrouve dans une situation où on est porté à dire « je n'ai rien », mais là, il faut revenir en nous-mêmes et vraiment chercher, réaliser que non, mais j'ai ça, Seigneur, j'ai la volonté. Et je ne sens pas avoir des choses matérielles, mais j'ai la volonté de faire cette chose. J'ai telle chose, j'ai telle capacité, j'ai tel don. Et c'est avec ça que le Seigneur va travailler pour t'amener là où il a prévu de t'amener par rapport à ce qu'il veut faire avec toi. Et le fait de laisser le Seigneur nous ouvrir les yeux sur ce qu'on a, ça va nous éviter de mépriser en fait peut-être le peu qu'on a. C'est ça le problème, c'est qu'on a, mais c'est tellement petit, c'est tellement ridicule que tu dis, bah franchement ça compte même pas dans la balance. Mais c'est avec ce petit peu que tu as que Dieu va multiplier, que Dieu va toucher et que ce sera ta provision en fait. Mais il faut commencer quelque part. Et le fait de tout de suite disqualifier notre provision, là on se dit on s'est disqualifié nous-mêmes, c'est bon, ça c'est fait. Cette semaine, ça ne fonctionnait pas. Donc là on va disqualifier nos moyens matériels. Et c'est la même chose quasiment que pour nous, dans le sens nous on se dit bah moi je suis pas qualifiée, j'ai rien. Non, il y a quelque chose en toi que Dieu a vu et que Dieu va utiliser. Maintenant il y a quelque chose dans ta vie que Dieu veut utiliser aussi. Et il y a une autre veuve avec Élie qui dit bah non, j'ai juste une poignée de farine et un peu d'huile. Elle dit on va prendre 2 morceaux de bois pour manger. Juste je ramasse 2 morceaux de bois, ça sert à rien de faire un grand feu. Et puis après on va mourir. Donc pour dire c'était vraiment le dernier repas. C'est pas un repas qui va amener la vie, c'est pas un repas qui va nous sauver la vie, c'est notre repas avant qu'on meure en fait. Donc elle ne voyait aucune vie, aucun avenir dans ce peu de farine et ce peu d'huile, et elle se sentait sûrement pauvre. Pour elle avait plus rien, on va juste mourir. Et là Dieu touche cette petite provision pour en donner une provision où elle ne manquera de rien. Elle aura de quoi se nourrir, elle, son fils et même sa famille pour tout le temps de la famine. En fait, c'est absolument extraordinaire, mais c'était juste un petit peu de poisson et un petit peu de poisson, n'importe quoi, il n'y avait pas de poisson, un petit peu de farine. Allez, une petite recette. Mais là, le petit garçon, c'est sa boîte à lunch. Quand tu y penses, c'est là, une boîte à lunch qui nourrit toute une foule. T'imagines le garçon s'il regardait Élie et non, mais même, c'était quasiment du racket. On vient prendre ta boîte à lunch parce qu'il faut nourrir toute la foule. Vous êtes sérieux? Mais sérieux, non seulement je vous donne ma boîte à lunch et personne va avoir à manger, et moi je vais perdre mon repas. C'est complètement de l'arnaque ce truc. Et finalement, il a été rassasié. Tous les hommes et les femmes et les enfants ont pu être rassasiés ce jour-là avec la petite boîte à lunch de ce petit garçon. Et voilà, il ne faut pas mépriser. Je pense que c'est vraiment important. Ne méprisez pas ce que vous avez et demandez au Seigneur d'ouvrir vos yeux sur votre provision actuelle, parce que c'est ça qu'il va multiplier. Et lundi, on a parlé de c'est trop grand pour moi, et depuis le début de la semaine, je crois qu'on amène ce point que en fait c'est Dieu qui porte le projet. Et des fois, il faut mettre les yeux au bon endroit. Depuis le début de la semaine, on parle de ces excuses, en fait, et ces excuses illustrent quelque chose. Elles illustrent le fait qu'on regarde à nous-mêmes et non regarder à Dieu. Et lorsqu'on parle de « je n'ai rien », encore une fois, remettons nos yeux au bon endroit. Dieu est le Dieu qui, depuis le commencement, travaille à partir de rien. Genèse 1, verset 1, la terre était informe et vide. Et Dieu a travaillé à partir de ce chaos. Et vraiment de connaître aussi le Dieu que nous servons. C'est un Dieu qui est surnaturel, qui est miraculeux. Lorsque cette veuve, cette vieille dame est devant le tronc, Jésus va parler de comment elle a donné de son nécessaire, de ces 2 pièces. Elle avait rien. Elle pouvait aussi venir dire, moi j'ai rien, je vais passer, je vais laisser les autres qui ont beaucoup plus faire une offrande. Mais cette dame, elle a donné ce qu'elle avait. Et vraiment, j'ai envie d'encourager les gens à ce que quand on est constamment en train de regarder ce qu'on n'a pas, quand on est constamment en train de regarder tous les obstacles qui sont entre nous et le projet de Dieu pour nous, ça veut dire qu'on ne regarde
regarde trop à nous-mêmes, on regarde trop à nos circonstances, on regarde trop au fait que ce sont nos capacités qui vont nous aider à accomplir ce projet. Et ça veut dire que, tiens, là, je regarde trop, mais je regarde trop par terre, là. Je dois lever les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Ben, le secours me vient de l'Éternel qui a créé le ciel et la terre. Et ça, c'est vraiment important de le faire. Et c'est aussi important, je vais revenir un peu sur un truc que Annabeth disait tout à l'heure, par rapport à négliger ce qu'on a. Et c'est dans tous les domaines. Hein. C'est dans tous les domaines. Ça peut être sur le plan financier, ça peut être dans un projet et tout. Il y a toujours quelque chose. Et le fait de négliger ce qu'on a, ça va te faire ouvrir les yeux sur certaines choses avec lesquelles Dieu n'avait pas prévu, en fait, que tu travailles. Je prends le cas de David, quand il est parti affronter Goliath. Les choses que lui, il avait, la Bible dit que David, quant à lui, possédait une fronde qui servait à la protection de son cheptel contre les animaux sauvages tels que le lion et l'ours. Lui, il avait sa fronde. Il n'avait pas l'armure du soldat. Et c'est sur ça que les gens avaient ouvert les yeux, en fait. Il aurait pu dire, moi, j'ai pas l'armure du soldat, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Il aurait même pu prendre. Parce que quand tu ne vois pas ce que tu as, tu vas même aller chercher des choses dont tu n'as pas besoin au final pour faire avec. Pourtant, c'était pas ça que Dieu avait prévu. Et on dit ici, et c'est par cette même fronde que l'Éternel opéra une grande délivrance devant les Philistins menés par le géant Goliath. Donc c'est avec la fronde que lui il avait, que Dieu avait choisi d'opérer. Quand tu ne regardes pas, quand tu négliges ce que tu as, tu vas penser que Dieu veut opérer avec l'armure de Saül ou bien la chose à côté, alors que Dieu a prévu de faire avec l'affront que tu as dans tes mains, en fait. Donc, c'est important de se dire, je ne veux pas aller chercher à gauche, à droite, parce que le fait de dire je n'ai rien, ça va te faire ouvrir des yeux à gauche, à droite sur des choses où Dieu ne t'avait pas forcément envoyé. Donc, je ne veux pas aller courir à gauche, à droite pour certaines choses. Je veux faire avec ce que Dieu a prévu pour moi. Et ça commence par ce que j'ai entre mes mains. C'est pour ça, que c'est trop important de ne pas négliger ce qu'on a et de choisir toujours de regarder d'abord qu'est-ce que j'ai vraiment. Et sur cette base-là, le Seigneur va ouvrir d'autres portes. J'ai juste une pensée pendant qu'Aurélie parlait, que par rapport au projet, qu'il y a une personne, en fait, que financièrement, elle n'a pas les finances et elle veut aller emprunter. Elle veut vraiment aller faire un prêt bancaire, etc. et s'engager dans une dette, en fait. Et parce que, justement, par ses propres yeux, elle a regardé et elle trouve que, bon, logiquement, ce serait d'aller s'endetter. Mais ce n'est pas ça que Dieu l'appelle à faire, en fait. Et ça va être un peu comme Abraham, dans le cas d'Ismaël, qui va essayer de faire quelque chose, par Sarah, pardon, qui va essayer de faire quelque chose parce que là, Dieu m'a appelé, le projet est là, mais le temps passe. Et là, bon, voici moi-même, j'apporte une solution. Et vraiment, dans le « je n'ai rien », quand on parle de financièrement, matériellement, je n'ai rien, le projet est là, l'idée traîne, et là, bon, je dois faire quelque chose et peut-être aller emprunter, aller faire un prêt bancaire. Pas que c'est mauvais, hein, mais dans ce cas, vraiment, il y a une personne qui va se reconnaître que c'est pas ça la direction que Dieu lui donne parce que vraiment qu'elle doit juste s'appuyer sur Dieu, aller dans la prière et que vraiment, juste bénir Dieu déjà pour ce qui est dans ses mains. Elle doit ouvrir les yeux. Elle a quelque chose dans ses mains. Elle doit ouvrir les yeux. Lorsque Dieu va lui montrer cela, cette bénédiction, en fait, Dieu va faire, il va susciter des partenaires, il va susciter des gens et ce ne sera pas la voie logique qu'elle-même, elle se serait donnée. La voie que d'aller faire un prêt bancaire, c'est la voie encore de mes propres moyens, de mon propre calcul. Et ça peut ouvrir la porte à beaucoup d'autres choses. Mais vraiment que Dieu qui lui a donné qui a mis ce rêve dans son cœur, qui lui a donné ce projet, lui aussi va fournir de ses autres manières. Et je crois vraiment, je veux vous encourager, oui, à vous positionner dans la foi pour croire que c'est Dieu qui va donner. Et ça peut être n'importe quoi comme projet. Vous avez besoin d'un local, eh bien on se met dans la foi avec vous pour que vous puissiez avoir ce local. Oui, mais le marché est saturé dans ma région. Peu importe, Dieu t'a parlé, tu as besoin de ce local. Dieu a réservé une place pour toi. Jésus a dit, on va faire la Pâque à tel endroit, vous direz que le maître a besoin d'un anon, le maître a besoin d'une salle. Donc la voiture a été pourvue, la salle, l'hébergement, le logement a été pourvu. Et c'est pareil pour vous. Il y a un endroit, il y a une salle qui est disponible pour vous. Vous avez besoin d'une somme d'argent pour pouvoir commencer, pour pouvoir investir, ouvrir cette entreprise que Dieu vous a mis à cœur. Eh bien, nous croyons avec vous que Dieu va vous donner cette somme d'argent
d'argent d'une façon ou d'une autre, que les dons, les offrandes vont arriver de façon surnaturelle à vous sans que vous ayez besoin même d'aller les chercher, que vous alliez mendier ou que vous essayiez même de manipuler des gens. Non, cette provision va venir à vous. Vous avez besoin d'aide, vous avez besoin de personnes, vous avez besoin de personnes avec des compétences particulières. Ces gens viennent à vous, ils ne savent pas exactement pourquoi, ils vous disent « j'ai à cœur de t'aider, j'ai à cœur de te proposer mon aide, j'ai pensé à toi ». Dieu répond à vos besoins. Et c'est vrai que quelquefois on est tellement tenté de le faire par nos propres forces, on oublie que Dieu est surnaturel et que nous avons un Dieu, le Dieu qui répond à la fois, le Dieu qui rapproche des gens qui n'étaient jamais censés se rencontrer, le Dieu qui donne la provision à travers l'argent, à travers la nourriture, à travers on a vu des bâtiments, des voitures, des bus, des choses comme ça, tout ça, Dieu donne. Je me souviens, j'avais lu, je pense que je l'ai déjà raconté, un ministère qui avait à cœur d'aller chercher des gens dans les quartiers les plus défavorisés et ils n'avaient pas d'argent pour les navettes. Ils ont commencé avec ce qu'ils avaient en fait, avec les voitures, les petits machins et tout, plusieurs voitures qui remplissaient, ils faisaient plusieurs allers-retours. Ils ont dit mais Seigneur, on a besoin. Et là les bus ont commencé à arriver, on a commencé à leur donner des bus parce que Dieu répond à tous les niveaux lorsqu'il donne cette parole, lorsqu'il donne ce rêve, il donne aussi la provision matérielle. Et oui, il y a un temps de croissance, mais il y a aussi un temps de miracle. Et je crois que c'est le temps de miracle, le temps de la faveur pour vous, pour que cette provision vienne à vous dans le nom de Jésus. Amen. Et parfois, la forme avec laquelle Dieu veut envoyer cette chose ne ressemble pas à ce que nous, on a pensé. Et c'est important vraiment que le Seigneur nous ouvre les yeux, en fait. Et c'est une prière que j'aimerais qu'on fasse, que le Seigneur ouvre les yeux pour que les gens puissent non seulement reconnaître les circonstances qui sont devant elles, mais aussi qu'elles puissent vraiment voir ce qu'elles ont déjà. Donc il y a la dimension « j'ai déjà des choses », mais il y a aussi la dimension « Seigneur, montre-moi en fait ce que toi tu as prévu pour moi ». Et il y a des personnes peut-être pour qui justement elles attendent de l'argent peut-être et elles vont penser que... Enfin, elles veulent réaliser un projet, genre acheter une voiture. Elles vont penser qu'on va me donner de l'argent pour que j'achète une voiture. Mais ce n'est pas forcément ce plan-là que Dieu a prévu pour toi. Dieu a prévu un travail. Par exemple. C'est dans ce sens vraiment que mon intervention se fait. Peut-être qu'il a prévu le travail, peut-être qu'il a prévu que quelqu'un vienne t'offrir directement une voiture. Mais toi, dans ta tête, il y a des gens qui ont besoin de ce plateau. Mais toi, dans ta tête, tu te dis, non, je vais peut-être gagner, je ne sais pas, de l'argent pour ça. Donc, c'est important de se soumettre à Dieu aussi quand on est dans le je n'ai rien. C'est de dire, mais Seigneur, non seulement montre-moi vraiment ce que j'ai, parce que je sais que j'ai des choses, mais ouvre aussi mes yeux sur la façon dont certaines choses doivent entrer dans ma vie pour que je ne me retrouve pas en train de courir peut-être derrière des choses que tu n'as pas prévues, pour que mon schéma de pensée ne soit pas le schéma que je pense être le bon pour arriver là où tu as prévu, en fait. Quand il y a l'épisode de la multiplication des pains, on a le disciple qui vient dire à Jésus qu'on n'a pas assez d'argent pour acheter tous ces pains-là, il nous faudrait tel montant. Donc lui, il a prévu dans sa façon de penser que, OK, on prend de l'argent et puis on va acheter des pains et on va acheter du poisson. Mais ce n'était pas ça la manière de Dieu. La manière de Dieu, puisqu'avant même, Jésus dit qu'il lui a posé la question parce qu'il voulait le mettre à l'épreuve. Donc lui, il avait déjà sa façon, il savait déjà ce qu'il voulait faire en fait dans sa tête. Et lui savait que sa façon à lui, c'était la multiplication. Mais la façon de l'autre, c'était... Il faut de l'argent pour aller acheter. Et quelquefois, quand on n'a rien, on se dit, OK, j'ai rien. On ne voit pas nos 5 pains, on ne voit pas nos 2 poissons, on voit juste l'argent dont on a besoin pour aller acheter, en fait. Mais ça aussi, c'est un cycle à briser dans notre façon de réfléchir. C'est de dire, Seigneur, moi, je veux penser comme toi. Donc, on va prier pour des personnes, vraiment pour que le Seigneur puisse ouvrir nos yeux, en fait. Non seulement pour qu'on voit ces choses qu'on a, mais aussi pour qu'on voit la logique de Dieu derrière nos différents besoins. Seigneur, je te dis merci pour ta grâce et pour ta bonté. Merci Seigneur Jésus-Christ, parce que alors que nous nous plaçons devant toi aujourd'hui, nous te demandons, Seigneur, d'ouvrir nos yeux sur les choses que tu nous as déjà données.
Il y a tellement de choses que tu nous as données à tous les niveaux, en fait. Il y a des personnes qui disent oui, j'ai même pas la santé. Pourtant, tu leur as déjà accordé cette santé-là, Seigneur. Il y a des personnes qui regardent dans leur compte bancaire et qui tirent cette conclusion qu'elles n'ont rien. Pourtant, tu as déjà fait des choses extraordinaires. Seigneur, je prie afin que tu nous accordes la grâce aujourd'hui, que nos yeux s'ouvrent sur tes grâces, sur ta bonté, sur tout ce que nous avons, que toi, tu as mis dans nos mains. Seigneur, je prie afin que les yeux s'ouvrent sur les capacités, sur le potentiel, sur les circonstances, sur toutes sortes de choses, Seigneur, que tu as déjà disposées en notre faveur, et qu'alors que nos yeux s'ouvrent, Seigneur, notre langage puisse changer, que nous ne soyons plus de ceux qui disent « je n'ai rien », mais que nous puissions dire, Père éternel, ce que toi tu as déjà donné, ce que tu as déjà fait pour nous, Seigneur, que nous puissions déclarer ces choses de nos bouches, que nos bouches produisent la vie, Seigneur, parce que toi tu nous as donné cette vie-là. Seigneur, je prie également afin que nous ouvrons nos yeux sur la façon dont toi tu as prévu de procéder envers nous. Là où, Seigneur, on ne voit pas les circonstances quelquefois, je prie afin que nos yeux s'ouvrent, Seigneur. Là où ça semblait manquer, toi tu savais déjà ce que tu allais faire avec ces 5 pains et ces 2 poissons. Et je prie, Père éternel, afin que ta logique d'action soit la nôtre, Seigneur. Que nous ne puissions plus vivre avec notre propre logique, que nous ne puissions plus attendre de remplir nos vies avec notre propre façon de penser, mais que véritablement ce soit ta logique qui nous inspire, Seigneur Jésus-Christ, que nous puissions rester comme ça, comme Jésus est resté, et savoir déjà en fait ce qu'on va faire, qui ne se base pas sur un raisonnement humain, qui ne se base pas sur quelque chose de calculé par des hommes, mais qui se base directement par la parole que nous aurons reçue de toi. Seigneur Jésus, merci pour ta bonté, elle est extraordinaire pour chacun de nous. Nous avons quelque chose, nous avons un Dieu qui est fort, nous avons un Dieu qui est puissant, nous avons Jésus-Christ, nous avons le Saint-Esprit, et Dieu et nous, c'est la majorité absolue. Nous avons tout ce qui est besoin pour notre vie, et nous t'en sommes extrêmement reconnaissants, Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Et je pensais aussi à Sandra Kwame qui nous avait partagé il y a quelque temps comment elle avait commencé sa formation pour les leaders. Et elle disait au début j'ai commencé avec mon téléphone en fait parce que c'était ce que j'avais. Et je crois que c'est aussi quelquefois un frein, c'est qu'on attend d'avoir tout pour pouvoir commencer. Et tu sais, c'est comme Eden, ma fille, elle a tout le temps des nouvelles activités, des nouvelles passions en plus, mais c'est comme il faut tout. Il faut absolument tout, il faut tout l'équipement, il faut tout le matériel. J'ai envie de commencer à peindre. Écoute, là, il faudrait quasiment lui acheter un studio de peinture. C'est comme, commence déjà, et puis puis on va grandir, puis au fur et à mesure, on va ajouter. Et quelquefois, on fait un peu cette erreur. Je veux d'abord tout avoir. Je veux ouvrir un bureau de conseil. Je veux d'abord avoir le bureau, tous les meubles, la déco, avoir un portefeuille de temps et tant de clients et tout, mais commence déjà avec un client, commence peut-être en télétravail, commence en ouvrant un bureau chez toi et puis tu vas développer parce qu'en fait c'est un des meilleurs moyens pour ne jamais réussir et pour vivre tout le temps dans une frustration. C'est un peu comme pour nous, j'attends d'être parfait pour pouvoir commencer. Et puis dans le naturel, on attend que tout soit parfait, que tout soit réuni pour pouvoir commencer à faire ce que Dieu nous appelle à faire, mais ça va retarder et retarder. Puis je crois que c'est justement en chemin que Dieu va ajouter, que Dieu va remplir et que nous-mêmes, on va mieux cerner c'est quoi nos besoins. Donc quelquefois, ça peut être une vraie excuse parce que vous êtes perfectionniste et que ça vous semble complètement inconcevable de commencer en n'ayant pas un certain niveau d'excellence. Et dans ces cas-là, soyez libérés dans le nom de Jésus et commencez dans les petits et dans les faibles commencements. C'est possible d'être excellent dans les petits commencements, de faire du mieux qu'on peut avec ce qu'on a. C'est mieux que de ne rien faire parce qu'on estime que c'est pas parfait. Et puis quelquefois, c'est aussi une fausse excuse parce que on a envie que ce soit bien, parce que ceci, parce que cela. Puis au final, c'est parce que on n'a pas forcément le
le courage aussi de se lancer. Et là, commencez, soyez courageux, n'attendez pas que tout soit réuni. Vous voulez faire lancer une ligne de vêtements, commencez avec 1 ou 2 modèles. N'attendez pas d'avoir la collection printemps-été, automne-hiver, parce qu'en 2030, il n'y aura toujours rien qui sera sorti. La collection, elle sera périmée, ce ne sera plus la mode. On sera revenu aux années 90. Ne vous inquiétez pas, la mode ne crée rien. La mode ne fait que juste reprendre des anciennes modes. Donc bon, finalement, vous avez de l'espoir. Mais en fait aussi, j'avais juste une pensée de dire en fait que alors qu'on parle de je n'ai rien, moi j'aime beaucoup le témoignage. Il y a vraiment une puissance dans le témoignage. Et s'il y a des personnes qui pour eux c'est vraiment un frein, le je n'ai rien c'est vraiment un frein pour se lancer. Ils ont écouté tout ce qu'on a dit, c'est beau, c'est bien, mais le frein il est là et on se fortifie aussi par le témoignage. Et même juste sur Internet comme ça, là, des compagnies séculières, qu'on parle de Amazon, qu'on parle de Google, qu'on parle de plein de compagnies qui ont commencé dans un garage, qui ont commencé avec quelqu'un qui avait une idée, qui avait un ordinateur avec son meilleur amis, ils se sont mis ensemble et ils ont commencé petit à petit. Quand on voit des grandes églises et on va voir les témoignages des pasteurs qui vont vous dire on a commencé, on était peut-être une cellule, c'était juste la famille, ou bien on était 3 familles. On était 10 personnes, etc. Et aujourd'hui, c'est une église de 15 000. Donc, dans tout, en fait, énormément de gens, il y a peu de gens qui ont dit, on a commencé avec un chiffre d'affaires de 1 million, on est déjà parti, on avait déjà tout. Non, tout le monde commence quelque part. La vie commence par 2 cellules qui se mettent ensemble, par un fœtus, un embryon qui devient un bébé, ça grandit. Donc, vraiment, de se dire, si le je n'ai rien est un frein, fortifie-toi par des témoignages. Écoute des témoignages d'autres personnes, des gens peut-être que tu admires, que tu vois au loin, tu as l'impression qu'ils ont toujours réussi toute leur vie, mais lorsqu'ils vont te raconter leur histoire, tu vas te rendre compte qu'ils ont commencé à partir de rien, avec un petit quelque chose, un petit fond de départ, avec un rêve. Déjà, ce rêve, c'est déjà quelque chose et ça va te fortifier, ça va t'encourager à toi aussi continuer. Et tu dis ça, et forcément, ça me fait penser à EMCI. Ça a commencé avec Michael Lebeau, le visionnaire, qui avait 19 ans et qui était en études, il faisait quoi, un DUT en informatique, dans sa petite chambre étudiante, et c'est là qu'il a reçu toute la vision d'enseignement. Il avait 19 ans, donc ça vraiment, c'est pas un conte, c'est pas une fable, ça a littéralement commencé par un étudiant de 19 ans et avec son ordinateur qui a reçu un rêve, qui a reçu une vision de la part de Dieu et qui a décidé de foncer, qui a décidé de ne pas regarder à ce qu'il n'avait pas, à ce qu'il aimerait avoir. Non, il avait vraiment juste son ordinateur. Il a commencé à programmer, il a commencé à coder, il a commencé à faire un site et le site est devenu enseigne-moi.com et dans ce site, il a commencé à rassembler des hommes et des femmes de Dieu. Il a commencé à trouver des méthodes pour pouvoir mettre sur ce site des enseignements écrits, des enseignements audio à l'époque, vidéo, c'était complètement novateur. Déjà audio, c'était wouh. Il a commencé à faire ça, il a mis ça en œuvre et avec des cassettes. C'était numériser des cassettes audio à l'époque, alors qu'aujourd'hui, ça se trouve, vous savez même pas c'est quoi une cassette. Et ben voilà, Enseigne-moi a commencé de cette façon-là. Et aujourd'hui, vous voyez cette œuvre qui impacte dans toute la francophonie, une chaîne YouTube qui a plus d'1 million d'abonnés. Ben, ça a commencé avec un ordinateur qui n'était même pas portable à l'époque et un étudiant de 19 ans qui a obéi, qui a cru que Dieu pouvait le faire à travers lui, qui n'a pas regardé à son manque de qualification, à ce que l'entourage pouvait dire, à la vision qui était tellement énorme, aux moyens qu'il n'avait pas. Il a regardé à Dieu qui pouvait le faire et Dieu l'a fait et Dieu continue de le faire. Et je crois que c'est pour ça que Dieu continue de lui confier des rêves et il a trouvé en lui un homme fidèle qui prend les rêves de Dieu à cœur. Alors on veut remercier aujourd'hui Michael Lebeau, le visionnaire que Dieu a choisi pour cette œuvre. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fortifie. Et merci aussi à vous tous de croire avec nous. Merci à vous tous de participer à cette grande campagne des 3 500 €. Vous êtes vraiment formidables de croire avec nous. Et ensemble, nous allons, oui, voir la gloire de Dieu à travers cette œuvre que Dieu a suscitée. Et on se retrouvera encore demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Dès maintenant, donnons pour achever la construction et équiper le centre EMCI. Pour faire votre don,
rendez-vous sur emcitv.com/3500. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.